Bonjour mes braves, je me présente, John Blogarc. Pour vous, sur YouTube, pour la première fois, soyez les bienvenus, ou alors j'espère que je suis bienvenu. En ces temps difficiles, je vais vous alléger la vie. Ça va être super, vous allez voir. Je vais vous commenter l'actualité, je vais vous parler d'histoires extraordinaires. Je bafouillerai peut-être un petit peu parce que c'est le début, c'est comme ça, il y a le cœur qui fait pow, pow, mais ça fait rien. Habituez-vous à ça et vous verrez, après ce sera extraordinaire. Vraiment, tout ce que j'imagine, tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je mange, je m'arrête là. Le reste, c'est privé, mais ça fait rien. En tout cas, vous aurez de belles histoires et j'espère que ça va vous plaire, vous garder éveillé ou pas. Alors voilà, comme promis, voici ma première histoire. C'est l'histoire de Cathy. Cathy, c'est une jeune fille de 27 ans qui travaille dans une firme pharmaceutique, tout à fait sympathique, une dame ordinaire, voilà, qui a ses amis et bref, le week-end, elle veut se divertir. Eh bien, il est arrivé une chose tout à fait singulière, cette brave Cathy. Elle est allée voir un concert, le Messie de Handel, avec une amie. Elles arrivent à la caisse. Jusque-là, tout est normal. La dame devant qui a mis un peu trop de parfum, celui derrière qui tousse, enfin bref, le plaisir dans une file d'attente avant d'aller au spectacle, n'est-ce pas? Mais tout d'un coup, cette brave Cathy, elle a une drôle de sensation. Un petit peu comme si elle allait perdre connaissance. Mais elle ne perd pas connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Elle se voit devant la caisse, alors qu'il y a encore une dizaine de personnes devant, et elle entend tout ce que la caissière va dire, les demandes qu'elle va faire et tout. Ça dure quelques secondes, pas plus. Et elle revient dans la réalité, toujours des dames qui sont mauvais devant, enfin bref, la totale. Et au moment où ils arrivent à la caisse, qu'est-ce qui se passe? Elle revit la même scène. C'est très embêtant. Pas sur le moment, mais par la suite. Je vous explique pourquoi. Elle en parle à son ami qui dit « Oui, t'as rêvé ?» Ça fait rien. Elle rentre dans la salle. Tout se passe très bien. Week-end suivant. Cinéma. Alors là, extraordinaire. Prennent leur billet, vont s'asseoir. C'est génial. Mais dès que le film commence, il y a un tout petit problème. Même sentiment, petite nausée, et elle voit chaque scène du film, chaque dialogue, l'un après l'autre, qui sont exacts et qui se révèlent être exactement ce qu'elle a vu avant en fait, et qui se passe. Elle est un peu troublée, elle en reparle à son ami. Bon, ça m'a dit, ouais, c'est gentil, mais voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Week-end d'après, de nouveau au cinéma. C'est chouette quand même, hein. Petite sortie au cinéma, il y a plein de films qui sortent et tout. Et là, elle décide, avec la même amie, de lui dire ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe. Selon les explications de Cathy, tout ce qu'elle décrit se passe dans le film à la seconde près, au dialogue près, au mot près. Résultat des courses, la pauvre Cathy est délaissée. Ça sert à rien au spectacle si on sait tout ce qui va se passer avant. Cathy est un peu désespérée, mais en même temps troublée par ce qui lui arrive, parce qu'elle se rend compte que c'est une réalité. Et dans son travail, elle commence à vivre la même chose. Avant que les clients arrivent, elle les voit arriver. Avant qu'ils lui posent des questions, elle connaît les questions déjà, et plusieurs fois par inadvertance, avant qu'ils posent la question, elle leur donne déjà la réponse. Ce qui trouble les clients, qui vont voir son patron, qui lui explique ce qui se passe en disant que cette jeune fille est bien sympathique, mais elle est un petit peu dérangée. Elle a tendance à répondre à des questions qui n'ont pas encore été posées, puis elle dit des trucs un peu bizarres, elle les regarde bizarrement. Le patron étant, bien sûr, soucieux de la bonne marche de son magasin, congédie la jeune Cathy. Elle se trouve à la rue et ne sait pas trop quoi faire. Jusqu'au jour où le cirque passe dans la ville. Ah, ça c'est l'aubaine. Ça c'est l'aubaine. Elle va voir le cirque et elle voit toutes sortes de
les numéros de spectacle, illusionnistes, etc. Tout. Et puis elle s'est dit, elle va parler à la personne qui dirige le cirque pour lui dire un petit peu quel est son don. Et il la teste et il se rend compte que c'est effectivement vrai. Cette jeune fille, bon, elle ne le contrôle pas, mais elle voit ce qui va se passer à l'avance et chaque fois c'est vrai, c'est juste. Et tout d'un coup, eh bien cette jeune fille est toute heureuse parce qu'elle se trouve dans un milieu où elle est acceptée avec sa particularité. Elle est toute heureuse et tellement heureuse que finalement, elle finit par se marier avec le directeur du cirque. Le cirque s'en va et on n'a jamais plus entendu parler de ce cirque ni de cette dame. Mais tout ce qu'on sait, c'est que elle a eu un enfant, un fils, et que ce fils ne peut pas porter de montre parce qu'il les arrête toutes. C'est tout ce qu'on sait. Le reste, je vous laisse imaginer. À la prochaine!